Думайте, так. Granny, I'm a very old granny. Alors, ce qui est intéressant dans des réunions comme ça, c'est de rencontrer aussi bien la diaspora pour avoir son regard sur mon travail sur l'Ukraine, que les Français ou autres, ceux qui sont beaucoup moins au courant de ce qui s'est fait en Ukraine. Parce que le but de ce film est double. D'abord, c'est rendre hommage à l'Ukraine à travers un personnage, mais l'autre partie de l'objectif de ce genre de film, c'est pas d'informer, mais de donner un éclairage personnel sur des événements sur lesquels on a dit beaucoup de choses. Quelquefois, c'était de la propagande, quelquefois, c'était des choses relativement mal informées, quelquefois, c'était bien fait, etc. Mais il y a eu vraiment un appel d'air au niveau des infos sur le Maïdan qui fait que y a la nécessité d'en parler. Et puis là, en l'occurrence, je pense qu'on a fait un travail sérieux, c'est-à-dire qu'on a vraiment suivi une enquête, on a suivi une famille, etc. Donc on ne peut pas dire qu'on a inventé les choses. Donc c'est un travail sérieux, en même temps informatif et en même temps subjectif, qui peut toucher les Français. On a fait ça à une époque où la propagande anti-Maïdan était très forte, donc ça correspond à un besoin. Et puis on a fait ça aussi de telle manière à ce que les personnages soient des personnages sympathiques à voir, attachants, auxquels des Ukrainiens ou des non-Ukrainiens peuvent s'identifier. En France, le film n'a pas encore tourné. On est bien entendu en train d'essayer de le promouvoir auprès d'une télévision pour qu'il ait une audience nationale. Mais en attendant, c'est un film qu'on verra dans des festivals, c'est un film qu'on verra dans des projections comme ce soir, et c'est un film qu'on espère faire tourner le maximum. Sacha et les autres ont eu la reconnaissance de la population, mais celui qui a tué Sacha reste inconnu. Or, c'est aussi pour l'édification d'un état de droit que ces gens sont morts. Filmer des gens simples pour que les Européens occidentaux puissent s'identifier aussi, puissent comprendre, etc. C'est un des paris. Dans l'autre film Carnet ukrainien qu'on a filmé une année avant au Maïdan, justement, qui est aussi là, on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on filme des gens de tous les jours et on montre la vie quotidienne en Ukraine, qui est effectivement très très peu connue ici. Voilà, des gens comme nous, quoi. Finalement, c'est comme ça qu'on arrive à faire le pont entre les cultures, entre les territoires. De Natalia, et je vous invite à aller partager un petit verre de l'amitié au fond, et encore une fois, mille merci à Emmanuel. Et puis on va tous, je l'espère, de notre côté, faire de la pub pour ce film et faire en sorte qu'il soit vu au maximum dans toute la France. Merci. J'avais la sensation que c'était j'ai toujours la sensation que c'est des gens qui ont été propulsés là-dedans sans trop savoir comment ils allaient s'en sortir, mais qui ont agi avec beaucoup d'envie et de volonté, et qui sont allés jusqu'à se battre, même s'ils n'en avaient absolument pas les moyens. Et c'est pas pareil en fait que ce que je m'imaginais. C'est parce que on se fait des images aussi de ce qu'on nous raconte à travers les médias qui sont pas exactement pareilles que ce film. Il est assez juste en fait dans sa façon de montrer les gens. Il fait pas d'excès. C'est très simple et ça apprend beaucoup plus que la mythification ou ce qu'on peut s'imaginer nous aussi de ce que ça peut être une révolution. Enfin voilà. J'ai bien aimé, c'est la réaction de la mère quand elle a dit que par rapport à l'éducation, à comment on allait à l'école, que c'est peut-être eux qui auraient dû se lever. Et en fait, ça c'était fort parce qu'en Afrique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus anciens disent ah ouais, faudrait que ça change, faudrait que ça change. On parle beaucoup, il y a moins de gens qui agissent.
Et au final, on se dit, tiens, on a sacrifié une génération. Les anciens comptent sur la nouvelle, mais en se disant, comme eux sont plus tranquilles, les jeunes aujourd'hui, ils voient les autres, la jeunesse des autres pays se lever. Et ils se disent, nous, si on reste comme ça, en gros, on finira comme nos parents. Donc, il faut se réveiller. Et derrière, en fait, ça, c'est très intéressant parce que, en fait, ça touche tous les peuples qui veulent changer leur destin, en fait.